Le New Hampshire adopte la première réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Le New Hampshire devient le premier État américain à légiférer sur l'inclusion du Bitcoin dans ses réserves publiques. Une décision qui suscite un intérêt croissant à travers le pays. Pourtant, cette avancée soulève une question cruciale. Un État peut-il adopter un actif aussi décentralisé et volatile que le Bitcoin sans fragiliser sa légitimité financière? Le New Hampshire inscrit le Bitcoin dans ses réserves publiques? Le New Hampshire devient le premier État américain à légiférer sur l'établissement d'une réserve stratégique de Bitcoin. Le gouverneur Kelly Ayotte a annoncé sur les réseaux sociaux que le New Hampshire a adopté le projet de loi 302. Cette législation a été votée puis adoptée par le Sénat et la Chambre des représentants de l'État. Le Trésor de l'État pourra désormais utiliser ses fonds pour investir dans les crypto-monnaies au même titre que les métaux précieux, a déclaré le gouverneur sur X. Toutes les cryptos dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 milliards de dollars sont éligibles à ces ajouts dans la réserve de l'État. Ainsi seul le Bitcoin répond à cette exigence aujourd'hui. Il est également à noter que la loi plafonne les investissements à 5% des fonds disponibles du New Hampshire. Dans les faits, les BTC seront conservés sous la garde réglementée des États-Unis par le biais d'un portefeuille multisignature, d'un dépositaire qualifié ou à travers des produits négociés en bourse. Savez-vous quel pays a le plus de BTC? Ce projet de loi a été conçu avec l'aide de Satoshi Action, une organisation politique à but non lucratif dirigée par Dennis Porter. Ce dernier s'est félicité de cette réussite sur X en affirmant qu'il est désormais possible de protéger l'argent des contribuables, diversifier les réserves et les trésors de l'État à l'épreuve du temps, tout en adoptant le réseau monétaire le plus sécurisé de la Terre. Cette feuille de route constitue désormais un modèle, explique Dennis Porter, et chaque trésorier à l'échelle nationale peut s'en inspirer. Ce précédent a pour vocation à déclencher une vague d'adoption nationale du BTC dans les trésors publics. Une adoption du Bitcoin qui reste inégale à travers les États? Le New Hampshire devient donc le premier État américain à autoriser l'investissement dans le Bitcoin. Mais alors que se passe-t-il dans les autres États? Sur les 50 États américains, plus de 20 ont introduit ou envisagent une législation relative aux réserves de BTC, mais nombre de ces projets stagnent. La dernière session législative de la Floride a ajourné la suppression des 2 projets de loi qui visaient à créer une réserve stratégique de Bitcoin au niveau de l'État. De ce fait, la Floride vient rejoindre le camp des États américains qui ont essuyé un échec sur les projets de loi Bitcoin. Que ce soit au Sénat ou à la Chambre des représentants, le Wyoming, le Dakota du Sud, le Dakota du Nord, la Pennsylvanie, le Montana et l'Oklahoma ont abandonné leurs ambitions. Alors que l'Arizona semblait en bonne voie pour accomplir ce que le New Hampshire vient de réaliser, Katie Hobbs a opposé son veto en qualifiant les cryptos d'investissements non testés. Ainsi, dans la course, l'Utah se distingue par ses avancées significatives. Le Texas, connu pour sa position favorable aux cryptos, va de l'avant avec 2 projets de loi, et enfin l'Oklahoma semble être sur la bonne voie avec son projet de réserve Bitcoin voté à 12 voix contre 2. Dans l'actualité, l'Europe rend-elle Bitcoin illégal sans le dire? Enfin, au niveau national, le président Donald Trump a signé, le 6 mars 2025, un décret exécutif établissant une réserve stratégique de Bitcoin, utilisant des Bitcoins confisqués dans des affaires criminelles et civiles, actuellement évaluées à plus de 17 milliards de dollars. Le projet de loi de la sénatrice Cynthia Lummis, proposant l'autorisation de détention de 1 million de BTC par le gouvernement américain, via l'intermédiaire de saisies civiles et pénales, est actuellement examiné par les membres du comité bancaire du Sénat américain. L'initiative du New Hampshire marque sans doute un tournant historique, mais cette avancée ne doit pas masquer la fragmentation idéologique et stratégique qui règne encore aux États-Unis sur le sujet. Un État peut-il vraiment adopter un actif décentralisé comme le Bitcoin, sans fragiliser sa propre légitimité financière? Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.